La tour de refroidissement, comme son nom l'indique, est un appareil qui effectue un refroidissement. Cela peut concerner des machines dans un procédé ou des presses, s'agir des creusets d'un laminoir. Quelque chose fonctionne et produit de la chaleur. Cette chaleur est recueillie dans l'eau. L'eau est envoyée vers la tour de refroidissement. Dans la tour de refroidissement, l'eau est refroidie, ramenée à sa température initiale, puis renvoyée vers l'équipement de la machine ou le procédé concerné. Ce cycle se répète un nombre infini de fois. Le fonctionnement de la tour de refroidissement est en fait assez simple. Il y a un système de distribution d'eau. Sous ce système de distribution d'eau, il y a également un garnissage. Le système de distribution d'eau polarise l'eau avec une précision presque parfaite. Il divise l'eau en particules si petites qu'on ne peut même pas les appeler des gouttelettes, puis les pulvérise sur le garnissage. La fonction du garnissage est de ralentir l'écoulement de l'eau. Une autre fonction est de fournir une surface pour l'évaporation et le contact physique. Il rend la gouttelette un peu plus aplatie. Grâce à cette forme aplatie, la surface de contact avec l'air augmente. Là où elle entre en contact, le refroidissement se produit à la fois par conduction et par évaporation à la surface. 85 à 90% de la performance que vous obtenez d'une tour de refroidissement provient de l'évaporation. Lorsque l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux, c'est-à-dire à l'état de vapeur, elle absorbe 540 kcal de chaleur, même si sa température ne change pas. La chaleur absorbée par l'eau lors de son passage de l'état liquide à l'état gazeux assure 85 à 90% de la performance de refroidissement. Autrement dit, le refroidissement réel de l'eau n'a qu'un effet de 10 au maximum 15%. Le transfert de chaleur par conduction. Le véritable refroidissement se produit lors de l'évaporation. L'eau que vous envoyez à la tour diminue quelque peu à cause de l'évaporation, puis descend dans le bassin. Ensuite, elle est renvoyée par des pompes vers le processus, la machine ou l'équipement concerné. Pendant cette opération, comme je l'ai dit au début, nous divisons l'eau en toutes petites particules. Ces petites particules, à l'intérieur, en raison d'un flux d'air forcé, peuvent être entraînées vers le haut sans tomber vers le bas. Il existe un système de récupérateur de gouttes qui empêche cela. Les récupérateurs de gouttes font passer l'air à travers des virages appelés passeaux, ce qui permet aux gouttelettes présentes dans l'air de heurter les ailettes et, à cet endroit, ces petites particules se rassemblent pour former de grosses gouttes qui retombent ensuite vers le bas. Ils réduisent la perte d'eau. Les récupérateurs de gouttes peuvent sembler inutiles, mais ce sont des matériaux qui permettent de récupérer une quantité importante d'eau. Il y a aussi un groupe mécanique en haut. Ce groupe mécanique se compose principalement d'un ventilateur, d'un moteur et dans certaines tours d'un réducteur. Dans les tours de construction, le moteur et le réducteur forment un ensemble très lourd, donc vous ne souhaitez pas le charger ponctuellement. Vous placez également le moteur à l'extérieur pour le protéger un peu de l'eau. Dans ces unités, il y a un arbre d'entraînement. Ce groupe mécanique expulse l'air rapidement vers le haut, à la verticale. Pendant que l'eau s'écoule vers le bas, les gouttes entrent en contact. Le refroidissement est par transmission et évaporation. En réalité, c'est un matériau assez simple. Il y a quelques astuces à connaître. Si vous y prêtez attention, vous pourrez l'utiliser pendant de nombreuses années sans problème, tant en termes de performance que d'entretien.